bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 23h26, j'en suis à mon 66e live sur 365. Donc il en reste 299, si mes calculs sont bons. De toute façon, comme j'ai commencé le 8 juillet, ça va nous amener jusqu'aux grandes vacances l'année prochaine. Donc une année scolaire et une deuxième année dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors, de quoi je vais vous parler ce soir? Il y a une actualité en ce moment qui est assez chargée et il faut que le mois de septembre prochain, je prévois moins de choses parce que j'ai le lancement du congrès de l'écologie relationnelle qui commence le 23 septembre avec le live d'ouverture. Si vous n'êtes pas inscrit, vraiment, venez nous rejoindre, ça va être fabuleux. Et puis au mois d'août, il y avait la préparation du festival, donc ça faisait deux choses en même temps. Là, j'ai aussi des clientes que j'accompagne dans la création de leur sommet et aussi je suis la marraine de leur événement et je fais quelques entrevues, donc 7 au total, dont 5 préenregistrées et je fais la 5e demain matin. Voilà, et là, depuis 15 jours, c'est un peu beaucoup de choses. Et puis, entre-temps, il s'est rajouté des choses. Je vous l'ai dit, lundi dernier, j'ai rencontré pour la première fois Cécile Tardy. J'avais déjà entendu parler d'elle, mais je la connaissais juste de nom. Et là, elle organise cette semaine un training Sacrée Croissance, où c'est 2 heures de live tous les matins. Et il y a des exercices à faire et c'est vraiment passionnant. Voilà. Je l'ai rencontré lundi dernier, j'ai embarqué dans ce training-là lundi là. Donc c'est aussi tous les matins, voilà, 2 heures de formation, des exercices à faire. Et en plus ce matin, comme à 11h j'étais en entrevue, j'ai quitté à 10h45 et puis j'ai repris ça cet après-midi. Et alors aujourd'hui, on a parlé chaque jour, donc il y a un thème, je vais vous les donner, les redonner. Le premier jour, on a parlé de quoi on a parlé le premier jour? On a parlé de notre état d'esprit. Voilà. Le deuxième jour, hier, on a parlé de nos offres et aujourd'hui, on a parlé de notre valeur. Et en parlant de notre valeur, on a, voilà, je me remets sur la page dont je veux vous parler ce soir. Alors, où est-ce que c'est? Oui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on a parlé de la relation à l'argent. Et ça, c'est quelque chose que moi, je sais depuis quelque temps. Je me dis, voilà, à un moment donné, il faudrait que je travaille ça. Je ne pense pas avoir de difficultés majeures par rapport à ma relation à l'argent, mais ça, c'est la partie consciente. Consciemment, je ne pense pas avoir de soucis majeurs. Mais peut-être qu'il y a des choses à travailler, et certainement. Mais c'est vrai que j'ai jamais mis ça comme étant une priorité dans mes formations. Et c'est peut-être une erreur. C'est peut-être une erreur parce que c'est vrai que quand on devient entrepreneur, alors qu'on soit coach, thérapeute, ou moi sur ce que je fais quand j'accompagne des créateurs de sommets en ligne, ou quand je forme les gens en interview, ou quand je crée des sommets, il y a notre travail en lui-même, notre expertise, mais on apprend donc à faire quelque chose, ou un coach, il apprend à coacher, un thérapeute, il apprend des techniques de thérapie, tout ça, ou quelqu'un dans le bien-être qui fait des massages, ou voilà, etc., apprend ça, mais à côté, il y a toute la notion de chef d'entreprise. Et ça, des fois, ça nous manque un peu. On l'apprend pas. Et comme disait Cécile ce matin, elle dit quand par exemple on fait des formations à Pôle emploi, on va aller l'apprendre de gens qui sont salariés, qui ne font que répéter ce qu'ils ont appris dans les livres et qui n'ont pas été entrepreneurs, qui ne sont pas entrepreneurs. Donc, à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui cloche.
Et ce matin, donc l'exercice que je voudrais vous partager, et puis je vais vous partager ce que j'ai noté, hein, puisque l'idée c'est d'être le plus possible transparente sur ce que je vis, sur ce que je comprends, sur ce que j'apprends, comment je grandis en tant qu'humaine, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Et donc je veux vous partager un petit exercice qu'elle nous a donné. Donc, en fait, vous voyez dans mes lunettes là, vous voyez le reflet de mon écran d'ordinateur. Donc, ce qu'elle nous a partagé, c'est alors plein de choses, hein, parce que je vous dis ça a duré 2 heures, mais je ne vais pas vous tenir 2 heures. Puis si vous voulez savoir, inscrivez-vous à ce training Sacrée Croissance avec Cécile Tardy. On va arriver au 4e jour, mais c'est pas fini parce que ça dure 5 jours, mais il y a aussi 2 jours de la semaine prochaine, mardi et jeudi. Voilà, elle a rajouté aussi des choses. Alors, elle nous a parlé effectivement d'aller contacter la valeur qu'on accordait à l'argent. Elle nous a demandé voilà quelle relation on avait avec l'argent depuis qu'on était né, comment ça s'est passé dans notre enfance, quelles sont les choses qu'on a plus ou moins enfouies. Et moi, je me suis rappelée, en fait, par rapport à l'argent, mais aussi par rapport au fait de demander des choses, que quand j'étais enfant, on me disait ne demande pas, ce n'est pas toi qui décides, si on veut t'offrir quelque chose, c'est nous qui déciderons, mais tu n'as pas à demander, quoi. Hello Christiane, j'espère que tu vas bien. Et ça, je pense qu'effectivement, ça a eu un effet sur moi qui est euh, que je ne demandais pas. Voilà, je ne demandais pas de choses. Alors, j'étais enfant unique. Enfin, je dis j'étais enfant parce qu'après, mon père s'est remarié et il a eu un enfant. Mais bon, je vivais déjà plus, un deuxième enfant, mais je vivais déjà plus à la maison. Donc, j'ai vraiment vécu comme une enfant unique. Et je ne manquais de rien, vraiment. Mes parents étaient issus voilà, de la classe moyenne, mais j'avais pas à me plaindre, franchement. Mais c'est vrai qu'on m'a appris à ne pas demander, voilà, à attendre que on m'offre des choses. Voilà. Et on m'avait dit, de toute façon, si tu demandes, tu n'auras pas. Vous savez, les enfants, par exemple, dans le supermarché qui arrivent à la caisse, et puis où là, il y a soit des bonbons ou des jouets, tout ça, et puis beaucoup d'enfants réclament « Oh, maman, papa, je veux ça, allez, achète-moi ça, un Kinder, machin, un truc muche. » Moi, je demandais pas, parce qu'on m'avait dit « De toute façon, si tu demandes, tu n'auras pas. » J'ai pas de souvenir que j'avais sur ces moments-là sans demander, mais en tout cas, c'était quand même ancré en moi. Et donc l'exercice qu'elle nous a amené à faire, c'est vraiment de répondre à des questions pour voir pourquoi on s'autorise ce plafond de verre. Alors, elle nous a demandé par exemple dans quel pourcentage, dans quelle catégorie d'entrepreneurs on se situait par rapport à nos revenus. Donc est-ce qu'on était en dessous, alors en moyenne, hein, en dessous du 2000 € de chiffre d'affaires? Est-ce qu'on était entre je parle par mois, hein. Est-ce qu'on était entre du 2000 et du 4000? Est-ce qu'on était, alors ça je crois que c'était hier, je vais retrouver, hop, où est-ce que c'était? Tac, tac, tac. Parce que ça, c'est vraiment intéressant aussi, parce que ça nous permet un moment... Ah voilà, c'est ça. Donc elle disait que le constat, c'est que 69% des thérapeutes, coachs et formateurs stagnent à moins de 2000 € de CA mensuel, que 11% sont entre 2000 et 4000, que 10% sont entre 4000 et 8000, 6% entre 10 et 30 000 et 2% au-dessus de 30 000. Donc moi je me situe dans les 11% entre 2000 et 4000 de CA mensuel. Et ça dès la première année d'entrepreneuriat. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'un CA, un chiffre d'affaires, c'est pas un revenu net. Moi quand j'étais enseignante, je gagnais 2000 € net par mois. Mais 2000 € de CA, ça fait pas 2000 € net. On est bien d'accord. Donc ça suffit pas en fait.
il faut, et c'est ce qu'elle disait, pour qu'un entrepreneur vraiment puisse en vivre, il faut qu'il soit au moins à 4 000 € de CA, parce qu'après, une fois qu'on a enlevé les charges, les impôts, tout ça, de toute façon, on va tomber à 2 000. Bon. Et l'idée, c'est pourquoi, donc, qu'est-ce qu'on est allé ensuite chercher, c'est pourquoi on s'autorise, donc là c'est un peu provoquant, hein, pourquoi on s'autorise plafond de verre, pourquoi on ne l'explose pas en fait. Et là, elle est allée nous faire travailler un exercice qu'elle appelle le marteau brise-glace. Et ce marteau brise-glace, eh bien, on est allé questionner nos croyances. Faire un tableau avec 3 colonnes, la colonne de gauche avec les croyances limitantes sur l'argent, au milieu, en fait, décrire toutes les peurs que ça protège, et à droite, la croyance inverse. Alors, oui, tu dis, Christiane, oui, frais, URSSAF, TVA et nos croyances. Yes. Donc, on est content quand on arrive à 2 000 € de CA, mais en fait, une fois qu'on a tout payé, c'est pas ce qui nous reste. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller dépasser les 4 000, voire plus, de manière régulière. Moi, ce qu'il y a, c'est que dans mon activité, en fait, ça va, et c'est ce que je lui disais, c'est qu'il y a des mois où ça va être plus de 10 000, et puis il y a des mois où ça va être 1000 en fait. Et donc je disais, ça c'est compliqué en fait à gérer, d'avoir des ventes en pointillés et puis d'avoir des fois des gros mois et puis des fois des petits mois. Donc là, ce qu'elle essaie de nous amener à travailler, dit ça c'est pas gênant en fait d'avoir des choses en dents de scie. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut réussir à avoir un matelas en fait, un minimum tout le temps qui tourne pour être confortable. Et donc en toute transparence, je vais vous partager les 3 croyances que j'ai notées concernant l'argent, et je vous l'ai dit là au début de ce live, et si vous avez envie aussi vous d'échanger là avec moi, que ce soit en live ou en replay, quelles peuvent être vos croyances par rapport à l'argent. Et je vous l'ai dit au début, j'ai pas l'impression d'avoir des gros soucis par rapport à cette relation à l'argent, mais en creusant bien, on finit quand même par en trouver. Donc elle disait par exemple, ça pouvait être l'argent c'est pas pour moi, c'est seulement pour les bien-nés, il faut travailler dur pour être riche, les riches sont arrogants, superficiels, ça rend con et fou, l'argent salit, il faut travailler dur, pour gagner beaucoup il faut arnaquer les autres, c'est toujours au détriment des autres. Bon. Oui, ben par exemple, il faut travailler dur. Alors, c'est tu me connais bien, Christiane, c'est une de mes croyances, voilà. Mais moi, je sais que bon, ben, mes parents étaient, mon père était éducateur spécialisé, ma mère était adjointe économe dans l'IME. Bon, pour vous dire que quand on travaille dans le social, éducateur, infirmier, aide-soignant, assistant social, enseignants, voilà, c'est pas des salaires mirobolants, hein, donc on fait partie de la classe moyenne, quoi. Donc moi je suis issue de la classe moyenne, donc il y a, je vais vous en parler, une sorte de conflit de loyauté. Mais il y a aussi effectivement cette notion que moi j'ai aussi tout le temps entendu dire quand j'étais enfant, que ceux qui gagnaient beaucoup d'argent, aussi c'est parce qu'ils avaient magouillé, ou ils avaient des passe-droits, des choses comme ça. Donc il y a quand même il y avait cette notion c'est pas complètement honnête, quoi. Voilà. Donc ça aussi, il faut le travailler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'arrive quand même à regarder les choses d'une manière différente, des gens me disant que c'est pas l'argent qui rend les gens malhonnêtes. Les gens, ils étaient déjà malhonnêtes avant. Et les gens qui sont généreux, quand ils sont pas riches, quand ils deviennent riches, ils restent généreux et ça permet de plus contribuer. Alors, je vais vous dire les 3 croyances que j'ai notées après vraiment avoir réfléchi en me disant est-ce que vraiment j'ai des croyances sur l'argent? Oui, j'en ai, comme tout le monde. Alors la première, je vous dis la première, mais il n'y a vraiment pas de notion hiérarchique, c'est le fait de cette croyance de se dire que si j'ai de l'argent, on va plus s'intéresser à moi, mais parce que j'ai de l'argent. Voilà. Donc il y a cette notion-là.
Et la peur qu'il y a derrière, c'est la peur de ne pas être aimé, en fait. C'est ça la peur qu'il y a derrière, puisque ce qu'elle demande, hein, c'est que dans la deuxième colonne, on écrit les peurs que ça protège. Ben, si je me dis, voilà, on s'intéresse à moi pour mon argent, ben, c'est parce que j'ai peur qu'en fait, que je ne sois pas aimée si j'ai pas d'argent, ou qu'on ne m'aime pas vraiment, ou qu'on m'aime pour mon argent. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que si je gagne plus d'argent, je ne reste pas solidaire avec mon milieu d'origine. Vous voyez le conflit de loyauté, quoi. C'est-à-dire que si je sors de la classe moyenne, je n'appartiens plus à la classe moyenne. Donc en gros, je les abandonne, quoi. Je suis plus solidaire de ça. Oui, terrible conflit de loyauté, tu dis, Christiane. Et puis la troisième croyance, c'est effectivement, il faut travailler dur pour gagner beaucoup d'argent. Sauf que je me suis quand même rendu compte que quand j'étais dans l'éducation nationale, je travaillais énormément, genre 40 à 50 heures par semaine, je ne gagnais pas plus d'argent. Donc à un moment donné, quand même, je me suis dit, ouais, mais à travailler autant aller être à son compte. Donc la deuxième colonne, la peur associée à je ne reste pas solidaire avec mon milieu d'origine, c'est la peur d'être trahi ou de trahir. Donc il y a cette notion de trahison. Et puis dans la troisième, hein, il faut travailler dur pour gagner beaucoup d'argent, il y a la peur, c'est le surmenage en fait. Donc ensuite, une fois qu'on a fait la première colonne et la deuxième colonne, ben, la troisième colonne, c'est d'aller mettre une croyance inverse, d'ancrer en nous une croyance inverse à ça. Donc je vais vous partager ce que j'ai noté et ce sur quoi ensuite je dois focaliser mon énergie pour transformer cette ancienne croyance. Donc la première, on s'intéresse à moi pour mon argent, la peur de ne pas être aimé. Eh bien, la croyance inverse, c'est on s'intéresse à moi pour mes valeurs et pas pour mon argent, pour mes valeurs, puisque les valeurs qu'on a, c'est pas l'argent qui les transforme. L'argent ne fait que les amplifier. Quelqu'un qui est égoïste sera encore plus égoïste avec de l'argent. Quelqu'un qui est généreux sera encore plus généreux avec de l'argent. Quelqu'un qui est malhonnête sera encore plus malhonnête avec de l'argent. Donc la croyance, c'est on s'intéresse à moi pour mes valeurs. Ça, c'est la nouvelle croyance. Sur le deuxième, je regarde sur le côté hein, parce que j'ai mes notes, j'ai pris ce matin. La croyance, je ne reste pas solidaire avec mon milieu d'origine, donc croyance d'être trahi ou trahir. Christiane, tu dis c'est sympa d'être aussi transparente. Mais oui, on t'aime pour tes valeurs. Merci. Mais oui, parce que si je suis pas transparente et si je suis pas authentique, mais que je dois durer 1 an de live, à un moment donné, ça va être compliqué en fait, si je vous partage pas des choses en toute authenticité. Donc oui, j'ai décidé que... Et puis en plus, moi, ça me fait assumer certaines choses. Donc c'est vraiment top. Et comme on en parlait il y a quelques temps avec Béatrice Gomez, c'est comme si j'écrivais mon journal où je pose des mots, où moi ça me fait avancer. Mais sauf que je le fais par oral parce qu'en plus c'est beaucoup plus facile pour moi de le faire comme ça. La deuxième donc croyance, je ne suis pas solidaire avec mon milieu d'origine et donc la peur d'être trahi ou de trahir. Eh bien c'est que cette croyance, au lieu de me dire que en gagnant de l'argent je ne vais plus être solidaire avec mon milieu d'origine, eh bien en ayant plus d'argent, je vais pouvoir contribuer et je vais pouvoir apporter de la richesse à mon milieu d'origine, mais aussi au monde entier. Donc en fait, je transforme en fait cette croyance qui est que je ne suis plus dans un conflit de loyauté, je vais le faire pour apporter de la richesse. C'est-à-dire que plus on gagne d'argent, plus on peut contribuer au monde. Voilà. Et donc, il n'y a pas d'abandon en fait des autres, bien au contraire. Donc ça, c'est la croyance que je mets à la place. Et le troisième, il faut travailler dur pour gagner beaucoup d'argent, avec la notion du surmenage. Ben là, la croyance inverse, c'est on peut gagner beaucoup d'argent sans s'épuiser. Et là, celle-là, j'ai du mal à l'ancrer. Et j'en ai déjà parlé de ça là, j'en ai déjà parlé dans un live, alors je ne sais plus du tout lequel, peut-être si je reprenais les titres, je verrai. Mais je vous l'ai dit, hein, là, l'idée, c'est que quand je vais avoir fait le tour d'une année avec 365 lives, si je peux arriver
avoir changé ça, mais non seulement dans ma tête au niveau de la croyance, mais aussi dans les faits, que oui, on peut gagner beaucoup d'argent sans s'épuiser. Oh my God, quelle avancée j'aurais faite. Vraiment. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à conscientiser, que j'ai du mal à croire pour moi, parce que je vois que ça marche chez certaines personnes, même si des fois j'ai un doute, je me dis ouais, mais en fait, ils nous disent qu'ils ne travaillent pas beaucoup, mais en fait, ils doivent travailler quand même beaucoup pour gagner autant d'argent. Et ça, c'est vraiment, je crois, un truc sur lequel il va vraiment falloir que je travaille énormément pour moins travailler, pour me rendre compte qu'on peut gagner beaucoup plus d'argent sans s'épuiser. Voilà. Donc, je vais continuer à vous partager, je pense, le soir, là, ce que je vis dans ce training avec Cécile Tardy. On a la possibilité aussi, pour ceux qui participent à, à ce training, de réserver 30 minutes de coaching avec elle ou un membre de son équipe. Donc, il y avait un formulaire de candidature, parce que comme elle disait, c'est un coaching conscience sans engagement, mais pour entrepreneurs engagés. Donc il y a tout un questionnaire, il faut décrire comment on mène notre activité, quelle est notre problématique du moment, qu'est-ce qu'on a mis en place, etc. etc., etc. Et j'ai un rendez-vous avec elle en plus, vendredi après-midi. Donc voilà, donc je pense que je vous partagerai aussi. J'ai beaucoup travaillé là sur aussi clarifier par écrit dans le groupe, dans le groupe Sacrée Croissance, où on doit aller présenter quelle est notre offre. Surtout, donc elle est vraiment dans la lignée de l'Académie Zéro Limite, pour ceux qui connaissent. Tu dis bien sûr ils bossent, mais juste ce qu'ils adorent, donc pas sentiment de travailler et du revenu passif récurrent. Ouais, aussi, carrément. Donc aussi, voilà, ce qu'elle disait, c'est que l'idée, c'est vraiment aussi d'avoir des choses qu'on peut automatiser, des formations qu'on peut automatiser. Donc là, elle est vraiment aussi dans la lignée de l'Académie Zéro Limite. Et d'ailleurs, elle disait qu'elle avait été étudiante de l'Académie Zéro Limite, mais que aussi Martin Latulippe avait été son client. Et donc, elle avait aidé aussi à refonder certaines choses dans l'Académie Zéro Limite. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais hier, plusieurs coachs, plusieurs questionnements, chacun avec leur angle, voilà. Et ça fait vraiment évoluer. Et voilà, ça tombait pas forcément le meilleur moment par rapport au lancement du sommet, j'avoue. Bon, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être la semaine du sommet, et là, je pense que j'aurais pas fait son training. Donc là, au final, c'était vraiment la dernière limite pour que je puisse y participer, et c'est vraiment chouette. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez envie, vous aussi, de me partager en commentaire, en live ou en replay, c'est quoi à vous, vos croyances sur l'argent, qu'est-ce que vous croyez qui vous empêche de péter ce plafond de verre. Eh bien, voilà, vous pouvez partager si vous avez envie. Et comme disait Christiane, voilà, que c'était sympa d'être aussi transparente. C'est sympa, mais c'est aussi surtout sympa pour moi, parce que le fait de poser des mots, le fait de le dire, ça fait prendre conscience de plein de choses, et on se donne aussi comme objectif de dépasser tout ça. Donc voilà. Donc je vous souhaite une très très belle soirée, très belle nuit si vous regardez en live, et puis si vous regardez en replay demain, je vous souhaite une très belle journée, ou plus tard d'ailleurs. Bisous, bye bye, bonne nuit.